On raconte, dans les villages oubliés où la lumière des villes n'atteint pas, qu'il existe un homme qui veille sur les nuits. On l'appelle le passeur d'étoiles. Personne ne sait d'où il vient, ni où il disparaît lorsque l'aube se lève. On le voit parfois, silhouette sombre sur une colline, immobile, le regard perdu dans l'infini. Il ne parle presque jamais, mais ses mains, elles, racontent des histoires. Elles tracent dans l'air des gestes lents, précis, comme s'il réparait un tissu invisible que personne d'autre ne voit. Lui, il le voit. Il voit tout. Car le ciel n'est pas seulement une tapisserie de lumière figée, il est vivant, changeant, fragile. Les étoiles sont des voyageurs, chacune portant en elle l'empreinte d'une âme. Quand l'une d'elles chute, ce n'est pas un hasard, c'est qu'elle s'est perdue ou qu'elle a été arrachée à son chemin. Alors, le passeur descend la chercher. Il vit entre deux mondes, le nôtre, tangible, où l'air a une odeur et le sol un poids, et un autre, plus haut, plus vaste, où les distances se mesurent en souvenirs et où la lumière a une voix. Dans ce second monde, il marche sur des sentiers de comètes, écoute les murmures des constellations et tend la main à celles qui sont tombées. Puis, doucement, il les guide vers leur constellation d'origine, comme un berger ramenant ses brebis à la bergerie céleste. Chaque mission est un adieu. Il ne garde rien pour lui, pas un éclat, pas une miette de lumière. C'est la règle. Le passeur sait que s'il garde une étoile trop longtemps, elle s'éteindra. Alors il ne s'attache pas. Il ne regarde jamais en arrière. Ou du moins, il essaie. Cette nuit-là, la voûte céleste brillait d'un éclat rare, comme si le ciel s'était vêtu de ses plus beaux habits. Le passeur marchait sur la crête d'une dune de sable, ses yeux suivant la lente rotation des constellations. Il savait que quelque part, une étoile tomberait. Il le sentait avant même de la voir, un changement infime dans la vibration de l'air, une note dissonante dans la musique silencieuse de la nuit. Puis, cela arriva. Une traînée blanche fendit l'horizon, si rapide qu'un œil humain aurait cru à un vœu à formuler. Mais le passeur savait, ce n'était pas un vœu. C'était un appel. Il descendit aussitôt la dune, ses pas ne laissant aucune trace, et suivit la trajectoire de la lumière. La chute semblait plus lente que les autres, comme hésitante, comme si l'étoile cherchait à freiner sa descente. Elle atterrit dans un petit vallon, là où l'ombre des collines se refermait comme une main protectrice. Le passeur s'approcha. L'étoile reposait sur le sol, palpitante, mais différente. Sa lumière n'était pas pure, stable et claire, comme celle des autres. Elle tremblait, vacillait, comme une flamme sur le point de s'éteindre. Il tendit la main. D'habitude, les étoiles qu'il ramassait restaient silencieuses, dociles. Mais celle-ci parla. N'y touchez pas. Le passeur se figea. C'était une voix douce mais ferme, presque humaine. Il pencha la tête, intrigué. La lumière se contracta, puis se modela légèrement, laissant apparaître un éclat doré qui ressemblait à des yeux. Deux yeux qui le fixaient avec intensité. « Vous m'entendez » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Oui. Et je vous en prie, ne me ramenez pas là-haut. » C'était la première fois qu'une étoile lui adressait la parole. Et encore moins pour lui demander ça. Les étoiles, une fois tombées, n'avaient qu'un désir, regagner leur ciel. C'était inscrit en elle, plus fort que tout. Mais pas celle-ci. Il s'accroupit, la scrutant. Sa lumière vacillante révélait par instants la silhouette fragile d'une jeune fille aux cheveux comme un halo de poussière d'or. Elle semblait réelle et irréelle à la fois, comme un souvenir qu'on peut presque toucher. « Qui es-tu » demanda-t-il. « On m'appelait Lys. Et je ne peux pas partir. »« Pas encore. » Il sentit, sans comprendre pourquoi, que ces mots pesaient lourd, comme s'ils contenaient une vérité capable de fissurer l'ordre des choses. Mais il savait aussi qu'il avait une mission. Une règle. Un devoir. « Si tu ne repars pas, tu t'éteindras, dit-il doucement. Alors je m'éteindrai. Mais je dois finir quelque chose avant. » Le passeur resta silencieux. Le vent du vallon fit danser la poussière autour d'eux. Dans le ciel, les constellations semblaient les observer, comme des juges muets. Il se redressa. Les règles étaient claires. Et pourtant, quelque chose en lui hésitait.
La jeune étoile le regardait, ses yeux brillants reflétant les siens. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Et à cet instant précis, au-dessus d'eux, une ombre passa dans le ciel. Rapide, inquiétante, comme un nuage, mais qui n'appartenait pas à ce monde. Le passeur sentit un frisson le traverser. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait changer le destin des étoiles. Le vallon était redevenu silencieux, mais ce silence n'avait rien de paisible. Il avait cette densité particulière, comme s'il retenait son souffle. Le passeur sentait encore dans l'air la trace de l'ombre qui venait de passer dans le ciel, une vibration froide, presque coupante. Mais son regard restait fixé sur la lumière fragile devant lui. Lys. C'était ainsi qu'elle s'était nommée. Pas étoile, pas âme ni voyageuse, un nom humain. Et dans ce nom, il avait perçu tout un monde. « Pourquoi refuses-tu de repartir » demanda-t-il enfin. Elle hésita. Sa lumière clignota, faible, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer lui coûterait un peu de son éclat. « Parce que, il y a quelque chose que je n'ai pas terminé, murmura-t-elle. Quelque chose d'important. Le passeur se redressa légèrement. Son instinct lui criait que ce quelque chose n'était pas une simple affaire personnelle. Les étoiles ne tombent pas par hasard. Et elles ne parlent jamais sauf si une force bien plus grande qu'elle les pousse à briser leurs lois. Qu'est-ce que c'est ? Elle détourna ses yeux d'or. Un long silence s'installa. Puis, presque à voix basse. Je dois retrouver quelqu'un. Le passeur haussa un sourcil. Les étoiles ne reviennent jamais chercher les vivants, Lys. C'est contraire au cycle. Je sais, répondit-elle. Mais cette personne n'est pas tout à fait vivante. Et pas tout à fait morte. Elle plongea son regard dans le sien. Le passeur sentit un frisson, non pas de peur, mais de reconnaissance. Ces mots, il les comprenait. Lui-même vivait dans cet entre-deux. Un bruit sourd coupa leur échange. Au loin, dans la vallée, une masse sombre se déplaçait lentement, comme un nuage rampant sur la terre. Les ombres du ciel. Leur présence ici signifiait une seule chose, le retour de Lys devait être immédiat. « Elles viennent pour toi, dit-il. »« Alors partez, » répondit-elle avec une pointe d'urgence dans la voix. « Vous avez un devoir. » Il la fixa longuement. Chaque fibre de son être lui rappelait ses règles, ne pas interférer, ne pas s'attacher, ne pas défier l'ordre des étoiles. Mais quelque chose en elle fissurait ses certitudes. Il se pencha et tendit la main. « Si je t'aide, alors tu m'aides aussi. Tu me dis tout. » Elle hésita, puis posa sa lumière dans sa paume. Un contact étrange, ni chaud ni froid, mais vibrant, comme 6000 battements de cœur minuscules palpitaient en même temps. « D'accord, dit-elle. Mais il faudra aller là où les vivants ne vont plus depuis longtemps. » Le passeur fronça les sourcils. « Où ça ?» Lys prit une grande inspiration, comme si même le souffle lui manquait. Là où commence la rivière de lumière. Il eut un léger sursaut. Ce lieu n'était pas une légende pour lui. Il y avait déjà marché, autrefois, mais seulement en rêve, ou dans des souvenirs si lointains qu'il n'était pas sûr qu'ils aient été réels. La rivière de lumière, là où toutes les âmes se rejoignent avant de rejoindre leur constellation. Un lieu qu'aucun passeur n'a le droit d'atteindre sans autorisation. Et soudain, une voix grave, venant de l'obscurité. « Passeur ?» Le son résonna dans l'air comme un écho infini. Les ombres étaient arrivées au bord du vallon. Elles n'avaient pas de forme définie, un tourbillon de brume sombre qui ondulait, percé de 2 lueurs pâles semblables à des yeux. « Remets-la » ordonna la voix. « Elle ne t'appartient pas. » Lys se serra contre sa main lumineuse. Le passeur inspira lentement, puis répondit. « Pas ce soir. » Un silence lourd suivit. Puis, sans prévenir, les ombres se mirent à avancer, avalant le sol à chaque mouvement. Le passeur referma sa main autour de Lys et recula d'un pas. Ses yeux se levèrent vers le ciel. Une constellation brillait au-dessus d'eux, dessinant la forme d'un arc tendu. D'un geste fluide, il leva l'autre main et traça un signe dans l'air. Aussitôt, un éclat d'étoiles jaillit, formant un pont de lumière suspendu au-dessus du vallon. Il y bondit, Lys serré contre lui, et courut dans cette voie céleste éphémère, laissant les ombres gronder dans leur nuit épaisse.
Alors qu'il s'éloignait, Lys parla, sa voix comme un souffle dans le vent. « Tu as déjà marché sur la rivière, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas. Mais au fond de lui, il savait, ce voyage ne serait pas seulement le sien, et la vérité qui les attendait au bout pourrait briser l'équilibre de tout le ciel. Ils avaient couru longtemps sur le pont de lumière, mais celui-ci s'était effacé derrière eux, avalé par la nuit. Désormais, il n'y avait plus de chemin tracé. Seulement le silence et l'obscurité d'une lande sans fin, où le ciel semblait plus proche que la terre elle-même. Le passeur ralentit, reprenant son souffle ou plutôt, la respiration profonde de celui qui sait que le danger n'est que momentanément éloigné. Lys flottait à ses côtés, sa lumière toujours vacillante, mais plus vive qu'au moment de leur rencontre. Il la regarda un instant. « Tu m'as mis dans une situation dangereuse, dit-il d'un ton neutre. » Elle esquissa un sourire. « Et pourtant, tu es encore là. » Le passeur détourna le regard. Ses pas soulevaient une poussière argentée qui scintillait comme un écho des étoiles au-dessus d'eux. Ce lieu n'existait pas pour les vivants. C'était une zone intermédiaire, un no man's land cosmique où les lois de la nuit étaient malléables. « Parle-moi de cette personne que tu cherches, demanda-t-il finalement. Lys se fit plus grave. « C'est mon frère. Il est tombé avant moi. Mais pas dans le ciel. Il est tombé ailleurs. » Ces mots réveillèrent une vieille inquiétude dans l'esprit du passeur. Il connaissait cet ailleurs. Un espace entre la lumière et l'ombre où les âmes peuvent rester piégées indéfiniment. Un endroit que les passeurs n'ont pas le droit de traverser. S'il est là-bas, dit-il, il y a une raison. Et si je t'aide à le retrouver, je devrais briser plus d'une loi. Elle le fixa avec intensité. Alors brisons-les. Il laissa échapper un souffle amusé, sans chaleur. Tu ne comprends pas. Un passeur qui défie les lois ne perd pas seulement son titre. Il perd sa lumière. Il devient autre chose. Elle s'approcha, sa lumière effleurant son visage. Peut-être que tu n'as jamais été fait pour obéir aux lois. Ces mots le frappèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Il pensa à toutes les étoiles qu'il avait ramenées, aux adieux silencieux, aux règles qu'il avait respectées sans jamais les interroger. Était-il passeur, ou prisonnier d'un rôle qu'il n'avait pas choisi? Ils marchèrent encore, jusqu'à atteindre une falaise. En contrebas, un voile de brume argentée s'étendait à perte de vue. Des reflets de lumière y circulaient lentement, comme des poissons dans une eau calme. La rivière de lumière. Le passeur resta immobile. « Nous y sommes, murmura-t-il. Lys s'avança. « Alors allons-y. » Il secoua la tête. « Tu ne réalises pas. La rivière n'accueille que les âmes qui ont terminé leur voyage. Y entrer sans y être appelé, c'est risquer de se perdre pour toujours. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu crois que j'ai quelque chose à perdre ?» Il soutint son regard. Puis, lentement, il ôta de son cou un fil sombre, presque invisible, auquel pendait un petit éclat de cristal. Il le plaça dans sa paume et la tendit vers elle. « Ceci est un lien. Si tu l'acceptes, nous serons liés jusqu'à la fin du voyage. Mais sache que ce lien peut aussi nous détruire. » Elle hésita, puis posa sa lumière dans sa main. Le cristal s'illumina d'un éclat pur. « J'accepte. » Un souffle passa entre eux, comme une promesse gravée dans l'air. Le passeur serra ses doigts autour du cristal. « Alors c'est un pacte. Tu m'aides à comprendre pourquoi ton frère est tombé. Et moi, je t'aide à le retrouver. » Elle acquiesça, mais ses yeux portaient une lueur que le passeur n'aimait pas, une étincelle de détermination si farouche qu'elle en frôlait l'obsession. Il tourna son regard vers la rivière. « Tiens-toi prête. » Sans un mot de plus, il fit un pas dans le vide. La brume argentée les enveloppa aussitôt, tiède et dense, comme si l'air lui-même était liquide. La lumière des âmes glissa autour d'eux, certaines curieuses, d'autres fuyantes. Lys avançait près de lui, émerveillé. « On dirait qu'elle nous voit. »« Elle nous voit, répondit-il. Et elles savent que nous ne devrions pas être ici. » Une ombre passa sous leurs pieds. Une silhouette indistincte, mais lourde de présence. Le passeur sentit un froid mordant remonter le long de sa colonne. Ce n'est pas le moment de traîner. Ils accélérèrent.
Mais derrière eux, un murmure monta, porté par la rivière elle-même. Une voix qu'il connaissait. « Tu reviens enfin, vieil ami. » Le passeur se figea. Cette voix appartenait à quelqu'un qu'il n'avait pas entendu depuis des siècles. Quelqu'un qu'il croyait disparu. Et soudain, la lumière devant eux se rompit, laissant apparaître une silhouette au bord de la brume. La silhouette se détacha lentement de la brume, comme sculptée dans la lumière de la rivière. Grande, élancée, vêtue d'un manteau qui semblait tisser d'éclats nocturnes, elle avançait avec la lenteur tranquille de ceux qui n'ont rien à craindre. Son visage, à moitié dissimulé par une capuche, portait un sourire qui n'avait rien de rassurant. « Cela fait longtemps, passeur, » dit la voix. « Très longtemps. » Le passeur ne répondit pas. Ses doigts se crispèrent autour du cristal qu'il tenait toujours. Il connaissait ce ton, cette manière de s'insinuer dans les mots. « Qui est-ce » demanda Lys à voix basse. « Quelqu'un qui ne devrait pas être ici, » répondit-il, sans quitter la silhouette des yeux. L'homme ôta sa capuche, révélant un visage aux traits nets, marqué par une lumière étrange, pas tout à fait pure, pas tout à fait corrompue. Ses yeux étaient deux éclats sombres, constellés de points lumineux mouvants. « On m'appelle Arken, » dit-il. « Et toi, tu m'appelais autrefois frère. » Lys tourna un regard surpris vers le passeur. « Tu as eu un frère ?» Le passeur ne répondit pas tout de suite. Sa mâchoire se contracta. « Frère de fonction, pas de sang, » rectifia-t-il enfin. « Nous étions passeurs, ensemble. Jusqu'à ce que je choisisse de ne plus obéir, » termina Arken, son sourire s'élargissant. La lumière autour d'eux sembla se troubler. Des remous passaient dans la brume argentée, comme si la rivière elle-même se tendait. Arken avança d'un pas, ignorant Lys mais fixant le passeur avec une intensité presque familière. « Tu as toujours été l'obéissant, » dit-il doucement. « Le docile. Tu croyais que les règles nous protégeaient. Moi, j'ai vu la vérité. Les règles nous enchaînent. Et toi, te voilà ici, à briser les lois que tu défendais. Pour elle. » Son regard glissa enfin vers Lys. Une petite étoile perdue et déjà prête à tout pour retrouver quelqu'un. « Tu ne sais pas ce que tu portes, Lys. » Elle fronça les sourcils. « Et vous ne savez pas pourquoi je suis prête à me perdre. » Le sourire d'Arken s'effaça légèrement. « Oh, je le sais. Mais crois-moi, ceux que tu cherches ne sont pas seuls là où ils sont. » Le passeur fit un pas vers lui. « Que veux-tu, Arken ? » ?»« Ce que j'ai toujours voulu, libérer les étoiles. Mais pour ça, il faut rompre le cycle. Détruire les constellations. » Lys eut un mouvement de recul, mais le passeur resta immobile, les yeux fixés sur Arken. « Et tu crois que je vais t'aider ? » ?»« Pas toi, » répondit Arken, son regard revenant sur Lys. « Elle. » La lumière autour d'eux s'assombrit brutalement. Comme une encre noire se répandant dans l'eau, les ombres apparurent. Elles glissaient dans la brume, leurs yeux pâles fixés sur Lys. Les ombres du ciel. Lys recula instinctivement, mais le passeur se plaça devant elle. « Elle te traque depuis le vallon, » murmura-t-il. Arken éclata d'un rire bref. « Tu crois qu'elles viennent pour elle ? Elles viennent pour toi, passeur. Parce que tu as franchi la rivière sans y être appelé. » Les ombres approchaient. Leur présence assourdissait l'air, chaque mouvement étouffant les reflets de lumière. Les âmes autour d'eux s'éparpillaient, fuyant comme un banc de poissons devant un prédateur. Le passeur serra le cristal et lança un regard à Lys. « Cours. »« Et toi ? » ?»« Cours, » répéta-t-il d'une voix plus dure. Elle hésita une fraction de seconde, puis obéit, filant à travers la brume argentée. Les ombres changèrent de trajectoire pour la poursuivre, mais Arken leva la main. « Laissez-la. » Les ombres s'arrêtèrent, obéissantes, et tournèrent leurs yeux vides vers le passeur. « Tu pourrais venir avec moi, » reprit Arken. « Il y a un autre chemin que celui qu'ils t'ont imposé. Je ne te suivrai pas. » Un silence épais s'installa. Puis Arken haussa les épaules, comme si la réponse n'avait aucune importance. « Alors je suppose que je te reverrai, quand tu n'auras plus le choix. »
Et dans un tourbillon d'ombre et de lumière, il disparut, entraînant avec lui les ombres, laissant derrière lui une rivière soudain calme. Le passeur resta seul, le souffle court, cherchant du regard lisse dans la brume. Puis, au loin, il aperçut un éclat doré vaciller. Elle l'attendait, mais quelque chose, dans sa lumière, semblait avoir changé. Lys attendait, immobile, au bord de la rivière. Sa lumière semblait plus faible, mais aussi plus concentrée, comme si quelque chose en elle s'était resserré. Le passeur s'approcha, ses pas silencieux dans la brume argentée. « Qui était cet homme » demanda-t-elle, avant même qu'il ne puisse parler. Il mit un moment à répondre. « Un passeur, comme moi. Comme j'étais, avant. Et maintenant » Il détourna les yeux. « Maintenant, il est autre chose. Quelqu'un qui a choisi de marcher sans lumière. » Lys resta silencieuse. La rivière roulait ses reflets comme un souffle régulier. Puis elle dit doucement. « J'ai cru voir quelque chose quand il m'a regardé. Comme un souvenir qui n'est pas le mien. » Le passeur se tourna vers elle. « Raconte. » Elle hésita, puis parla, sa voix semblant venir de loin. « J'étais sur terre. Je me souviens d'un champ au crépuscule, des herbes hautes, dorées par le soleil couchant. Il y avait quelqu'un à côté de moi, un garçon, plus grand que moi, qui me tenait la main. Je riais. Puis, un bruit. Comme un grondement. Et le ciel s'est assombri. Sa lumière vacilla. Après, je ne sais plus. Tout est noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais déjà une étoile. Mais, lui, il n'était plus là. » Le passeur sentit un pincement. « Ce garçon, c'était ton frère » ? « Oui. Il s'appelait Hélion. » Elle se tut, fixant la rivière. « Quand je suis tombée, je l'ai senti. Il était proche, mais pas dans le ciel. Pas dans la lumière. Comme s'il était retenu quelque part. » Le passeur fronça les sourcils. « Ce que tu décris ressemble au voile. » Elle tourna la tête vers lui. « Le voile ? Un espace entre la lumière et l'ombre. Les âmes qui y tombent ne peuvent pas repartir. Elles errent jusqu'à ce que quelqu'un les guide. Mais c'est un lieu interdit, même pour nous. » Un silence pesant tomba. Lys baissa les yeux. « Alors c'est là qu'il est. Et c'est là que je dois aller. » Le passeur passa une main sur son visage. « Lys, si le voile le retient, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'il a choisi. »« Non » coupa T.L., sa lumière se durcissant. « Il n'a pas choisi. Il ne serait jamais parti sans moi. » Sa voix résonna dans l'air, et la rivière sembla frissonner. Des vagues de lumière ondulèrent autour d'eux, comme si elles réagissaient à sa détermination. « Tu ne comprends pas » continua T.L. plus bas. « Quand il a disparu, j'ai senti une main. Pas la sienne. Quelque chose ou quelqu'un l'a tiré. » Le passeur sentit son estomac se nouer. Les ombres. Ou pire. Arcane. Lys, tu dois savoir que le voile n'est pas un endroit où l'on entre sans payer un prix. Même moi, je ne sais pas si je pourrais en ressortir. Elle le fixa droit dans les yeux. Alors ne ressors pas sans lui. Le passeur resta figé. Cette phrase résonnait comme une promesse et une condamnation à la fois. Il savait que le lien qu'ils avaient scellé plus tôt signifiait qu'ils ne pouvaient plus reculer. Mais il savait aussi qu'en franchissant le voile, ils risquaient de devenir ce qu'Arken était devenu. Ils restèrent ainsi, immobiles, pendant que la rivière poursuivait son chant. Puis Lys reprit. « Et toi, pourquoi es-tu devenu passeur » Il haussa légèrement les épaules. « Ce n'est pas un choix. On ne naît pas passeur, on le devient, quand on perd quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. » Elle comprit, sans qu'il ait besoin de dire plus. Le silence qui suivit n'était plus froid, mais lourd d'une même douleur. Enfin, le passeur se détourna de la rivière. Le voile n'est pas loin d'ici. Mais avant, il faut traverser la porte des constellations. Et si elle est fermée ? Il lui lança un bref regard. Alors, on l'ouvrira. Elle esquissa un sourire ténu. C'est toi qui dis ça, le docile. Il eut un souffle amusé. Peut-être que je change. Et tandis qu'il s'éloignait de la rivière, un éclat noir, presque imperceptible, les suivait dans la brume.
La brume argentée s'amincissait peu à peu, laissant apparaître un paysage vaste et irréel. La rivière de lumière serpentait entre des collines faites de poussière stellaire, ses reflets illuminant le ciel nocturne d'un éclat presque douloureux. Les étoiles au-dessus semblaient plus proches ici, comme suspendues à la portée de la main. Lys avançait à côté du passeur, ses pas légers soulevant de petites volutes lumineuses qui se dissipaient aussitôt. « C'est donc ici que tout commence et tout finit ?» demanda-t-elle. « Oui. La rivière est le passage obligé. Les âmes y viennent pour se purifier, laisser derrière elles le poids de leur vie. Elles traversent, et de l'autre côté, elles se dissolvent dans leur constellation. Et si elles refusent ? » Le passeur détourna le regard. « Alors elles restent. Et plus elles restent, plus elles se défont. Jusqu'à disparaître complètement. » Lys garda le silence. Elle savait que ses propres jours étaient comptés tant qu'elle retardait son retour. Mais elle n'était pas venue pour elle. Ils marchèrent encore, et au détour d'un méandre, la rivière s'élargit brusquement. En son centre, une île minuscule, circulaire, semblait flotter sur les eaux lumineuses. Au sommet, un arc monumental de pierres scintillantes, la porte des constellations. Le passeur s'arrêta. « Voilà notre premier obstacle. »« Elle n'a pas l'air fermée, » répondit Lys. « Elle ne l'est pas, pour ceux qui sont appelés. Pour les autres, elle ne montre jamais le passage. » Ils traversèrent la rivière sur un pont de lumière qui se forma sous leurs pas. Mais à mesure qu'ils approchaient de la porte, le sol devint instable, comme si la lumière hésitait à les porter. Arrivés devant l'arc, ils virent que l'intérieur était vide, une ouverture béante qui donnait simplement sur la brume. « Comment sait-on si elle nous accepte ?» demanda Lys. « On passe. Ou on disparaît. » Elle fronça les sourcils. « Ce n'est pas très rassurant. » Le passeur s'avança et posa sa main sur la pierre. Aussitôt, une onde parcourut l'arc et un éclat jaillit au centre, projetant des images dans l'air, des fragments de souvenirs, des voix, des visages, le sien, mais plus jeune, et un autre visage à côté de lui. « Arken !» Il retira sa main brusquement. « Elle nous teste. »« Teste quoi ?»« Nos vérités. » Lys s'avança à son tour. Dès qu'elle toucha la pierre, une lumière dorée s'échappa et se déploya en un cercle autour d'elle. Des silhouettes apparurent, un chant au crépuscule, le garçon qui tenait sa main, son rire, puis le grondement, l'ombre qui tombe, et une silhouette indistincte qui saisit Hélion par l'épaule. Elle retira sa main, tremblante. C'était plus clair cette fois. Le passeur la regarda fixement. « Tu as vu qui l'a pris ?» Elle secoua la tête. « Non. Mais ce n'était pas une ombre. C'était plus grand. Comme un passeur. » Ces mots laissèrent un goût amer dans l'air. Le passeur se demanda, malgré lui, si Arken n'était pas lié à cette disparition depuis le début. La porte pulsa une fois, comme un battement de cœur. Puis une voix profonde résonna, ni masculine ni féminine, semblant venir à la fois de la pierre et de l'air. Deux voyageurs liés par le pacte. Seul le plus sincère pourra ouvrir le passage. Lys le regarda. « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que l'un de nous doit dire toute la vérité. Même celle qu'il voudrait taire. » Il resta silencieux un moment, les yeux rivés sur la lumière mouvante. Puis il prit une inspiration. « Lys, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Elle ne répondit pas, attendant. « Quand une étoile refuse de repartir, nous avons le droit de la dissoudre. Pour éviter qu'elle ne devienne une ombre. C'était ce que je devais faire avec toi. » Elle le fixa sans ciller. « Et pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Il eut un sourire triste. « Parce que j'ai vu, dans ta lumière, quelque chose que j'avais perdu. Et je ne voulais pas le perdre à nouveau. » Un silence. Puis la pierre vibra. Une lumière aveuglante jaillit de l'arc et à travers elle, un chemin apparut, serpentant vers un horizon inconnu. « Tu vois, dit-elle doucement, parfois, la vérité ouvre des portes. » Ils franchirent la porte ensemble. Mais à peine eurent-ils mis le pied de l'autre côté que l'air changea. La lumière de la rivière disparaissait, remplacée par une pénombre lourde. Des murmures flottaient, comme des échos de voix étouffées. « C'est le voile », murmura le passeur.
Et déjà, des formes indistinctes se dessinaient dans l'obscurité. Le voile n'avait rien du mystère élégant que Lys avait imaginé. C'était une nuit qui respirait, une obscurité mouvante où chaque pas semblait aspirer la chaleur de leur lumière. Les murmures se faisaient plus clairs à mesure qu'ils avançaient, des appels, des plaintes, des éclats de voix familiers, parfois si proches qu'ils semblaient venir de l'intérieur de leur propre esprit. Lys resserra sa lueur autour d'elle. « Ce n'est pas normal, elle me parle. » « Ne leur réponds pas, dit le passeur. Ici, chaque mot que tu offres au voile, ils te le volent. » Ils progressèrent sur un sol qui n'existait pas vraiment, un plan invisible sous leurs pieds, jusqu'à ce qu'une lumière faible apparaisse au loin. Une lumière qui ne venait pas d'une étoile, mais d'un feu. En s'approchant, ils virent qu'il s'agissait d'un cercle de pierres sombres, au centre duquel brûlait une flamme argentée. Des dizaines d'âmes y étaient rassemblées, assises autour du feu, immobiles. Leurs silhouettes scintillaient à peine, comme si leur lumière avait été aspirée. Et devant elles, Arken. Il était assis sur un trône grossier, formé de fragments de météores et d'objets stellaires brisés. Dans ses mains, il tenait un long sceptre noir, au sommet duquel était incrusté un éclat brillant, qui battait comme un cœur. Lys sentit un frisson parcourir toute sa lumière. « C'est une étoile vivante. » « Oui, » répondit le passeur, la mâchoire serrée. « Ils volent leur lumière et la gardent pour lui. » Arken les aperçut et se leva lentement. « Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour arriver ici. Bienvenue dans le seul endroit où les étoiles peuvent échapper au cycle. » « En les asservissant » cracha le passeur. « En les protégeant » rectifia Arken. « Tu crois que leur destin est noble ? Non. Elles se dissolvent dans un ciel qui se nourrit d'elles. Moi, je leur offre autre chose, rester. Exister. Même si cela veut dire briller pour moi. » Lys fit un pas en avant, défiant son regard. « Et mon frère ? Tu l'as pris aussi ?» Arken eut un sourire presque amusé. « Ah ! Hélion. Un esprit résistant. Il est ici, oui. Mais il n'est pas comme les autres. Où est-il » Arken se tourna et fit un signe. Une silhouette apparut derrière le cercle de feu. C'était un jeune homme, grand, mince, avec les mêmes éclats dorés que Lys dans les yeux. Mais sa lumière était altérée, mêlée d'ombre. « Hélion » appela Lys. Il leva la tête, mais son regard n'était pas clair. Comme s'il écoutait une autre voix que la sienne. « Il ne t'entendra pas, dit Arken. Je lui ai offert ce que le ciel lui aurait refusé, rester aux côtés de celle qu'il aime, pour l'éternité. Ce n'est pas ce qu'il veut, protesta-t-elle. Comment peux-tu en être sûr ? Fit Arken, s'avançant. Peut-être qu'il en a assez qu'on lui dicte sa route. Peut-être qu'il est comme moi, comme toi, passeur, en train de comprendre que l'ordre du ciel n'est pas la vérité. Le passeur sentit les mots d'Arken glisser en lui comme une lame fine. Chaque phrase cherchait une fissure, une faiblesse. « Tu parles de liberté, mais tu prends leur lumière, dit-il. Arken haussa les épaules. « Toute liberté a un prix. Je prends, mais je donne aussi. » Lys se tourna vers le passeur, le visage tendu. « Il faut qu'on le sorte de là. » Le passeur hocha imperceptiblement la tête. Mais Arken sembla lire leurs intentions. D'un geste, il planta le sceptre dans le sol. Les flammes argentées se dressèrent en mur, encerclant les âmes. « Si tu veux le reprendre, passeur, tu sais ce qu'il te reste à faire. »« Et si je refuse ?» Arken sourit. « Alors je garde ton pacte. » « Et elle, ajouta-t-il en désignant Lys, finira comme eux. » Un silence brûlant s'installa. Lys tremblait, non pas de peur, mais de rage. Le passeur, lui, restait impassible en apparence, mais à l'intérieur, il sentait que la seule issue serait un affrontement direct. Il fit un pas vers le mur de flammes. « Très bien. Montre-moi ce que tu as. » Arken redressa le sceptre, et la lumière du voile sembla reculer, laissant place à un vide pur, noir et sans étoile. « Alors, frère, viens chercher ton étoile. » Le vide s'ouvrit sous leurs pieds comme une mer d'ombre infinie.
La rivière de lumière avait disparu, remplacée par un abîme qui semblait avaler toutes choses, sons, reflets, même les pensées. Entre les deux rives du voile, un chemin mince se forma lentement, un arc de lumière pure, constellé d'éclats mouvants. Le pont des constellations. Ici, dit Arken, tout se décide. Celui qui franchit le pont en gardant sa lumière intacte, gagne. L'autre se dissout. Le passeur jeta un coup d'œil à Lys. Elle voulait parler, mais il lui fit signe de se taire. « Et si je gagne » demanda-t-il. « Alors tu repars avec elle et son frère » répondit Arken avec un sourire. « Et si tu gagnes » ? Alors je prends ton éclat et je le garde. Un long silence. Puis le passeur avança, posant le pied sur le pont. La lumière vibra sous son pas. Arken le suivit, son sceptre noir dans la main, frappant légèrement le sol à chaque pas comme pour imprimer son rythme. Au début, il n'y eut que le bruit de leurs pas et le souffle du vide. Puis des éclats de lumière se mirent à jaillir du pont, formant des silhouettes autour d'eux, des souvenirs. Le passeur vit des fragments de son passé, des étoiles qu'il avait guidées, des adieux silencieux, une nuit, longtemps oubliée, où il avait failli garder une étoile pour lui. « Tu vois » souffla Arken, sa voix résonnant dans l'espace. « Tu n'as jamais été différent de moi. »« Je n'ai pas pris leur lumière, » répliqua le passeur. « Pas par vertu. Par peur. » Le pont vibra. Sous eux, le vide sembla se rapprocher. Lys, restée sur la rive, serra les poings, incapable d'intervenir. Mais elle sentait leur lien à travers le cristal, et chaque fois qu'Arken approchait, une ombre passait dans ce lien. Arken leva son sceptre. « Tu n'es pas là pour elle. Tu es là pour réparer une erreur vieille de plusieurs siècles. » Un coup. Une onde de ténèbres jaillit, fendant le pont. Le passeur recula d'un pas, mais son pied glissa, frôlant le vide. Une chaleur glaciale monta le long de sa jambe. « Dis-moi, frère, » murmura Arken. « Combien d'étoiles as-tu laissé tomber pour obéir aux lois ? » « Assez pour savoir que tu as tort, » répondit-il en redressant sa lumière. Il avança d'un pas, et cette fois, c'est sa lumière qui fendit l'air. Des éclats d'étoiles formèrent une pluie autour d'eux, se plantant dans le pont et le renforçant. Arken recula légèrement, surpris. « Tu as appris. Et toi, tu as oublié. » Le pont se mit à trembler, comme s'il réagissait à leur affrontement. Des fissures s'ouvraient, laissant échapper des jets de lumière pure. Arken fit tournoyer son sceptre, envoyant des ombres tenter d'engloutir le passeur, mais celui-ci traça un arc dans l'air, reliant les éclats du pont entre eux, créant un chemin stable. De la rive, Lys cria. « Ne combats pas pour me protéger, combats parce que tu veux gagner. » Ces mots résonnèrent dans le lien du cristal, envoyant une pulsation d'énergie qui fit vaciller Arken. Le passeur profita de l'ouverture, avançant rapidement, et planta sa main sur le sceptre noir. Une lumière éclata, les entourant tous deux. Des souvenirs d'Arken jaillirent, lui et le passeur, marchant côte à côte sur les comètes, riant, guidant les âmes, puis le moment où Arken avait choisi de garder une étoile, et comment cette décision l'avait transformé. « Tu pourrais revenir » dit doucement le passeur. Arken eut un sourire triste. « Non. Mon éclat n'est plus pur. Mais toi, tu peux choisir de ne pas devenir comme moi. » Il relâcha soudain le sceptre, et la lumière du pont se referma autour du passeur, le poussant vers l'autre rive. Quand il posa le pied sur la terre, Lys se précipita vers lui. « Et Lion » demanda-t-elle. Il se tourna, mais Arken et le cercle de flammes avaient disparu. Seul restait un éclat doré, flottant au-dessus du vide. « C'est son cœur lumière » murmura le passeur. Il le prit dans ses mains. « On peut encore le sauver. » Mais au loin, une ombre immense se déplaçait dans le voile, et elle n'était pas Arken. Le cœur-lumière des lions flottait au creux des mains du passeur, palpitant doucement comme une étoile prête à s'éteindre. Chaque battement semblait plus faible que le précédent. Lys le fixait, les yeux écarquillés. « On doit le ramener à lui, vite. » Le passeur hocha la tête. « Oui. Mais il y a un problème. Son éclat est incomplet. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il leva les yeux vers elle. «
Sans une source de lumière pure pour l'alimenter, il se dissipera dans le voile. Et ici, il n'y a qu'une seule lumière assez forte. Elle comprit avant même qu'il ne le dise. Moi? Il ne répondit pas. Le lien du cristal vibrait entre eux, lourd d'une vérité silencieuse. Si je lui donne ma lumière, murmura-t-elle, il vivra. Mais moi? Tu disparaîtras, termina le passeur. Un long silence tomba. Au loin, la masse sombre qui avançait dans le voile se rapprochait. Une ombre colossale, informe, dont émanaient des centaines de voix, comme un chœur de lamentation. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lys, presque en chuchotant. « Le gardien du voile. Il vient récupérer ce qui n'a pas sa place ici. » Elle serra les poings. « Alors on n'a pas le temps. » Le passeur sentit la tension en elle, mélange de peur et de résolution. « Lys, je ne peux pas te demander ça. »« Tu ne me le demandes pas, » répondit-elle. « C'est moi qui choisis. » Il s'approcha, baissant la voix. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement ta lumière qui disparaîtra. Tout ce que tu es, tes souvenirs, tes rires, même ton nom, il ne restera rien. » Elle eut un sourire triste. « Alors, rappelle-toi pour moi. » Ces mots frappèrent quelque chose en lui, un écho de promesses anciennes. Il voulut protester encore, mais déjà, elle tendait les mains vers le cœur-lumière des lions. Le cristal autour de leur lien pulsa. Une chaleur douce se répandit, et la lumière de Lys commença à se transférer dans l'éclat doré. Hélion, toujours perdu quelque part dans le voile, devait sentir cet appel, car le cœur battait plus vite. Mais la masse sombre s'approchait, le sol tremblait sous leurs pieds. Le passeur se plaça devant Lys, traçant des arcs de lumière pour repousser les premières volutes d'ombre qui tentaient de les atteindre. « Dépêche-toi, murmura-t-il. Lys ne répondit pas, concentrée sur le transfert. Son éclat faiblissait visiblement. Ses contours devenaient flous, comme si elle se dissolvait déjà dans l'air. « Ça suffit » dit le passeur, posant sa main sur la sienne pour interrompre le flux. « Non » s'écria-t-elle. « Encore un peu ?» Il savait qu'un instant de plus et elle franchirait le point de non-retour. Mais il savait aussi qu'Hélion avait besoin de toute cette lumière pour revenir. Le gardien du voile se dressa enfin devant eux. Une silhouette titanesque, plus haute que le ciel, formée d'ombre pure, avec deux yeux immenses et vides. Sa voix résonna partout à la fois. « Ce qui appartient au ciel doit retourner au ciel. » Lys releva la tête, ses traits effacés par la lumière qu'elle donnait. Pas encore, pas lui. Elle versa la dernière goutte de son éclat dans le cœur-lumière. Aussitôt, une onde dorée se déploya, traversant le voile. Des éclats jaillirent autour d'eux, et une silhouette apparut dans la lumière, Hélion, entier, ses yeux clairs fixant sa sœur. « Lys ?» Elle sourit faiblement. « Te voilà ?» Puis, sa lumière s'effaça d'un coup, et elle se mit à se dissoudre dans l'air, comme de la poussière d'étoiles. « Lys !» cria Hélion, mais le passeur le retint. Le gardien du voile avança, tendant une main immense. « Ce qui est donné ne peut être repris. » Le passeur serra le poing autour du cristal. Sa lumière pulsa violemment. « Alors je vais la chercher. » Et il bondit droit vers l'ombre. Le saut du passeur le projeta droit dans le cœur de l'ombre. Autour de lui, le voile se refermait comme un océan noir, cherchant à étouffer chaque fragment de sa lumière. Mais le cristal qu'il tenait vibrait encore du lien qu'il avait scellé avec Lys. Ce lien était la seule piste vers elle. Il se laissa glisser plus profondément, jusqu'à ce que les murmures du gardien se transforment en un silence total. Là, dans cet espace où même le temps semblait suspendu, une lueur apparut. Petite, fragile, mais indéniablement elle. Lys. Elle était agenouillée dans l'obscurité, ses contours brisés comme une flamme vacillante. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit-elle d'une voix faible. « Et te laisser seule ici ? Jamais. » Il s'agenouilla à ses côtés et lui tendit la main. « Prends-la. Tu sais ce que ça veut dire. Si je retourne à la lumière, toi, tu pourrais rester piégé. » Il eut un léger sourire. « Alors je resterai avec toi. » Leurs mains se touchèrent. Le cristal pulsa une dernière fois, puis se brisa, libérant une onde éclatante qui fendit le voile.
La lumière se répandit, balayant les ombres. Le gardien recula, aveuglé par cet éclat pur, incapable de l'absorber. Ils furent projetés en arrière, retombant sur la rive de la rivière de lumière. Lys reprenait forme, mais son éclat était différent, plus doux, mêlé à celui du passeur. Hélion accourut, les yeux embués. « Lys ?» Elle se tourna vers lui, un sourire radieux sur les lèvres. « Tu es libre. » Il la serra contre lui, et pour la première fois, le passeur vit deux lumières fraternelles se mêler sans se consumer. Mais le ciel au-dessus d'eux commençait à changer. Les constellations vibraient, appelant leurs voyageurs. « C'est l'heure, » dit doucement le passeur. Lys le regarda. « Et toi ? » ?»« Moi, je reste encore un peu. »« Tu pourrais venir avec nous ?» proposa Hélion. Le passeur secoua la tête. « Pas encore. Il reste d'autres étoiles perdues à guider. » Lys s'approcha, posant une main lumineuse sur son cœur. « Alors promets-moi une chose, ne les laisse pas t'arracher ta lumière. » « Promis. » Un éclat doré les enveloppa tous les deux. Puis Lys et Hélion furent aspirés doucement vers le ciel, leurs silhouettes s'élevant comme deux comètes jumelles retrouvant leur constellation. Le passeur resta seul sur la rive, observant l'aube qui se levait au-dessus de la rivière. Une aube rare, où les étoiles ne s'effaçaient pas, mais restaient visibles dans le ciel clair, comme un rappel silencieux de ce qui venait de se passer. Il ferma les yeux, laissant la lumière le traverser. Dans le silence, il crut entendre la voix de Lys. « Rappelle-toi pour moi. » Il sourit. Puis, reprenant sa marche, il disparut dans la brume, prêt à reprendre son rôle. Mais désormais, il savait que certaines règles méritaient d'être brisées. Et dans le ciel, deux étoiles nouvelles brillaient côte à côte, comme une promesse éternelle. Fin.